Frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous et vous toutes. Bienvenue à notre service d'études bibliques de ce vendredi 8 mai 2020. Avant que nous commencions l'étude, nous demandons de vous disposer pour nous prier le Seigneur. Papa, dans nom Jésus-Christ, nous nous remercions, louange pour la présence que nous l'avons nous et pour l'amour, Seigneur, qui était pour tout temps dans la vie nous. Bénis le peuple qui déjà disposé pour tendre des paroles, pour étudier les paroles, Seigneur. Et bénis serviteurs qui disposent cœur pour utiliser, pour capable former le peuple. Nous dépendons de vous-même, Seigneur, pour toute bagaille dans ce moment. Et nous dépendons de vous-même pour vision avec révélation, parole, pour nous capables, Seigneur, grandir dans les gens que vous voulez pour nous grandir. Nous bénissons, Seigneur, nous exaltons. Dans notre Jésus-Christ, nous prions. Amen et Amen. Nous avons une étude dans Zacharie, chapitre 11. Mais jusqu'avant que nous entrions directement dans Zacharie, nous voulons inviter l'Église pour réfléchir avec nous sur l'importance berger gagné pour bon Dieu. Berger, c'est-à-dire nous constituons le troupeau et le petit troupeau de Jésus-Christ. Et bon Dieu tellement aime nous, il voulait prendre soin de nous. Et bon Dieu, il fait provision pour tout troupeau, un berger. Même gens, dans le sens naturel du terme, nous connaissons que tout troupeau a besoin d'un gardien, d'un berger qui peut veiller tout troupeau. Dans le sens spirituel du terme, nous autres qui constituons l'Église de Jésus-Christ, Jésus lui fait provision pour nous-mêmes, un berger. Mais Jésus s'était toujours présenté comme étant le berger et notre bon berger. Il dit dans la parole, le bon berger est celui qui donne sa vie pour ses brebis. Nous, c'est brebis. Nous, c'est troupeau. Jésus, il est notre berger. Et il s'était constitué de berger. Nous voyons ça dans Psaume 23. Nous lisons et nous disons que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Le psaume 23 lui décrit ça au berger. Et ce que un berger représentait pour brebis ou bien pour tout pour. Maintenant, Jésus dit le bon berger donne sa vie. Effectivement, Jésus, il a donné sa vie. Et il avait donné sa vie pour nous en tant que troupeau et brebis. Dans Jean chapitre 10, verset 10, Jésus dit que je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Jésus nous a donné la vie en donnant sa vie à la croix. Il donne la vie lorsque il baille la vie à la croix. Donc le bon berger, effectivement, il donne sa vie pour ses brebis. Il a laissé son trône, il était venu habiter parmi nous pour vivre la vie que nous devrions vivre et pour nous montrer le chemin. Il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. En tant que bon berger, il est notre chemin, il est notre vérité et il est notre vie. Jésus dans Marc chapitre 6, verset 34, il dit que pendant que Jésus a passé, Jésus gardait foule là. Et la Bible dit que Jésus fut ému de compassion pour la foule, parce que la foule était languissante et abattue. Je lis pour vous dans le verset 34. Quand il sortit de la barque,
Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Maintenant, en nous tournant dans Osée chapitre 4, la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance de la parole de Dieu. Lorsque Jésus ouais foule là, languissant et abattu, qui ça Jésus t'a fait? Jésus enseignait foule là. La Bible mettait accent sur connaissance de la parole, sur enseignement de la parole. Donc nous quand on voit que un berger, c'est pas seulement un monde qui peut manger physique, by monde. C'est pas un monde qui porte visa, qui porte résidence, qui peut dire coller à poids, by monde. Mais un berger là, il est au-delà de manger naturel. Il bail moun manger spirituel. C'est ce que Jésus avait fait, lui enseigner moun yo. Maintenant, la Bible dit dans Psaume 23, il me conduit dans les sentiers de la justice. À travers qui ça? C'est à travers l'enseignement. La Bible dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse de tous ses biens à celui qui l'enseigne la parole. C'est pour montrer l'importance de l'enseignement et l'importance de l'acquisition de la parole de Dieu. C'est-à-dire, le troupeau et le brebis de Dieu se nourrit de la parole. Matthieu chapitre 4. L'homme ne vivra pas seulement de pain, de dire qu'on la boit, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce qui fait que notre responsabilité en tant que pasteur, c'est d'enseigner le peuple de Dieu dans la droiture et la justice de Dieu. Parce que la Bible, la parole de Dieu, a été toujours considérée comme étant la justice de Dieu. La parole de Dieu, c'est la justice de Dieu par excellence et par essence. Jésus et bon Dieu tellement connaît l'importance cette question de berger pour son peuple, pour son brebis et pour son troupeau. Dans Zacharie chapitre 11, nous voyons entretien et l'Éternel des armées, bon Dieu, avec le prophète Zacharie. Dans le verset 1er, Zacharie chapitre 11, verset 1er à 3. Zacharie chapitre 11, verset 1er à 3. Qui ça nous voit? Nous voyons que bon Dieu lui révélé à Zacharie, en d'autres termes, lui baille Zacharie vision en ce qui concerne le jugement du peuple d'Israël. Le jugement du peuple d'Israël. Mais particulièrement dans le verset 3, les bergers. En d'autres termes, les bergers seront jugés. Bergers dans le sens de roi. Bergers dans le sens de dirigeant. Ces dirigeants peuvent être des rois, ces dirigeants peuvent être aussi des leaders qui ont été placés pour diriger et pour guider le peuple. Mais malheureusement, la plupart de ces dirigeants, qu'est-ce qu'ils font? Ils dominent le peuple. Maintenant, dans le verset 4 à 6, toujours dans Zacharie chapitre 11, dans le verset 4 à 6, nous voyons l'apparition du berger nouveau. L'apparition du berger nouveau. Et dans verset 4 à 6, l'apparition de ce berger nouveau n'est autre que le prophète Zacharie lui-même, qui constituait un type de Christ. Un type de Christ. Maintenant, plus bas, lorsque nous descendons dans verset 15 à 16, verset 15 à 16, et c'est là qu'on a pointé et étude là, après-midi. Verset 15 à 16, plus bas. Je lis pour vous. L'Éternel me dit, prends encore l'équipage d'un pasteur insensé. Là, c'est l'autre catégorie de pasteurs que Zacharie voit dans la vision. L'Éternel me dit, dans la vision, c'est pas clair. Bon Dieu a montré Zacharie bagaille qui est pour une fête. Donc, dans la vision, il a vu d'abord, dans verset 1er à 3, le jugement d'Israël. Et dans cette même vision, dans les versets 4 à 6, il voit l'apparition du nouveau ou d'un berger nouveau qui sont typologie de Christ, qui c'est Zacharie. Et plus bas, dans versets 15 à 16, nous voyons
Zacharie présente un autre berger qui est caractérisé un berger insensé. Un berger insensé. Un berger insensé. Et là, ça c'est un type de berger qui vient comme madichon pour le peuple, pour le troupeau, à cause des obéissances, à cause que le peuple là tellement fait bagaille qui mal dans Dieu, bon Dieu punit le peuple là avec un faux pasteur, avec un faux berger. Et ce faux berger, ce faux pasteur, qui prend plusieurs formes, qui prend forme pasteur dans l'église, qui prend forme président, qui prend forme juge, qui prend forme premier ministre, en d'autres termes, qui prend forme dirigeant, et différentes formes que faux pasteur ça capable de prendre. Pour qui ça me dit ça, c'est parce que il y a jusqu'à présent des pays dans le monde côté l'évangile pas confine complètement prêché, dans le sens que pour t'avoir que une grande assemblée avec un pasteur qui a dirigé. Donc ces pays-là, nous connaissons tant que la Turquie, tant que l'Irak, l'Iran, des pays difficiles pour l'évangile percer, etc. Là, on a parlé de berger, pasteur. Pour ces pays-là, c'est pasteur berger dans le sens étatique, gouvernemental et politique du thème. Je vais retourner lire encore pour le verset 15 pour nous voir ce pasteur insensé, pour nous comprendre les caractéristiques pasteur insensé ça, et pour qui ça, bon Dieu, vient avec. Verset 15. L'Éternel me dit, prends encore l'équipage d'un pasteur insensé, car voici, je susciterai dans le pays un pasteur qui n'aura pas souci des brebis qui périssent. Il n'ira pas à la recherche des plus jeunes. Il ne guérira pas les blessés. Il ne soignera pas les saines, mais il dévorera la chair des plus grasses et il déchirera jusqu'aux cornes de leurs pieds. Verset 17. Malheur au pasteur de Néant qui abandonne ses brebis, que l'épée fonde sur son bras et sur son œil droit, que son bras se dessèche et que son œil droit s'éteigne. Nous tournons encore dans verset 15. L'Éternel me dit, prends encore l'équipage d'un pasteur insensé. C'est une prophétie. Pour expliquer cette question de pasteur mercenaire, nous prenons exemple pasteur Blasé, qui sont artistes, qui fait être passé pour pasteur, et puis qui a ridiculisé les pasteurs qui a exploité, qui a sous ces peuples-là, ou bien qui a manipulé les peuples-là avec la parole de Dieu, et pour faire le peuple apporter l'argent davantage. En conséquence, qui ça nous voit que y a un peuple qui a baillé l'argent à l'église, marché dans le jeûne toute journée, marché dans prière sur la montagne, mais la vie du peuple n'a pas jamais changé. Donc, c'est comme si son madichon, son pichon qui tombait sous Domunio, il est toujours malade, il y a toujours des persécutions, il y a toujours une raison qui fait que faut qu'il y ait l'enjeune, faut qu'il monte sur la montagne, faut qu'il y ait l'enveille de nuit. Et certains pasteurs, entre parenthèses, entre guillemets, pasteurs mercenaires, ils prennent plaisir à organiser activités veille de nuit, ils prennent plaisir à organiser activités jeûne de prière, matin, midi, soir. Peuple a pour l'argent venir, tandis que le problème c'est un problème qui t'a mérité repentance. Automatiquement, mon a repenti, le problème n'a résoudre. Il y a des problèmes, tout que tu as mérité, c'est l'hôpital pour aller. Il y a des problèmes, ce n'est pas l'hôpital qui a besoin d'aller, mais il y a des problèmes, c'est un psychologue qui a besoin. Il y a des problèmes, tout. C'est mon malade peut-être pas, c'est lui pour guérir tête, pour l'apprendre à pardonner. Maintenant, ces différentes situations font que Mounio peut-être tête al bail un pasteur mercenaire, un pasteur insensé. Et yo trouvé dans une situation d'exploitation, de manipulation. Et finalement, parole frère Tareléo, des chrétiens opprimés, un peuple opprimé, un peuple qui a exploité, un peuple qui a fait passer misère.
Est-ce que bagay ça yo fait derrière de bon Dieu? Non, yo pas fait derrière de bon Dieu. Bon Dieu ouais yo, bon Dieu connaît yo. Dans verset 16, car voici, je susciterai dans le pays un pasteur qui n'aura pas souci des brebis qui périssent. Donc le pasteur insensé dans verset 15 est caractérisé par un pasteur qui n'a pas de souci pour le peuple qui périt. Aujourd'hui, le peuple haïtien est un peuple qui périt. C'est un peuple ignorant. Le peuple qui ignore sa vie, qui ignore la réalité du pays, qui ignore l'histoire. Le philosophe a dit, un peuple sans mémoire est un peuple qui est appelé à disparaître. Et le peuple haïtien, en général, la majorité, même là où à l'école, il fait gros classe, il a un niveau, il a une dimension analphabète dans les mêmes. Et c'est cette dimension analphabète qui fait que il n'est pas qu'à vivre bien avec les gens, il n'est pas qu'à vivre bien à tête pâle, il n'est pas qu'à réussir ville. Il n'est pas même rendre compte s'il y a un problème. Et ce même peuple qui charge un problème personnel qui ne va jamais résoudre, ce même peuple pense pouvoir résoudre le problème des autres. Et il offre tête comme pasteur pour qu'il y ait perdre le troupeau de Dieu. En conséquence, qu'est-ce qu'ils font? Ils pèsent eux-mêmes. En d'autres termes, c'est tête par eux, ils prennent soin. Il y a des gens qui rentrent dans la question pasteur justement pour qu'ils aient un visa. Parce que être pasteur, ils ont certaines qualifications pour jouer un visa américain. Il y a des gens qui entrent dans le pasteur parce qu'ils pensent qu'avec papier pasteur, ils sont capables de jouer une résidence aux États-Unis. Il y a des gens qui pensent tout à cause du pasteur, ils ont un fil mais ils sortent dans la misère. Et je connais des gens qui se font pasteur et pendant le pasteur, ils ont une fille et mariée avec eux et sans aucune qualification. Et c'est lorsque le fils a fini marié, après 1 an, 2 ans, 3 ans, il dit ouais monsieur ça le marié, il pas un pasteur, ouais son boîte problème qu'elle était. Donc il y a des gens qui grand gouffre, ça ne va pas. Ils fourrent tête dans le pasteur puis ils ont bail tête en occupation. Tout comme il y a des gens qui utilisent la cour la caillou, dos caillou pour que ils font l'église justement pour être capable de jouer un anti dégagé. En d'autres termes, l'église constitue un anti dégagé. Mais il n'y a pas dans cette église là un ministère de réconciliation, un ministère d'enseignement, un ministère de restauration, un ministère de cure d'âme. Côté la vie, mon a changé. Parce que la vie, parce que ça peut-être pas, il n'a pas ni changé, voire pour t'a transformé. Donc, ce qui fait que le peuple de Dieu, aujourd'hui, il trouve dans une situation à cause des obéissances, à cause tellement il fait des choses qui mal dans le bon Dieu maudit avec des faux pasteurs, avec des pasteurs insensés. Donc, ce n'est pas des bagailles qui fait des deux bon Dieu. Il y a des gens qui acculent aujourd'hui, ils attendent qui ça pasteur a fait dans l'église. Il y a des gens qui acculent, il y a des gens qui scandalisent. Ils disent, c'est la fête du monde, qui est Jésus a venu pour venir tirer dans la misère. Ça. Effectivement, son madichon, c'est conséquences action nous. Le peuple, ligue président qui semble avec. En d'autres termes, dans l'église, les fidèles semblent avec le pasteur. Et fidèles, ils choisissent même qui l'église peut y aller. Un fidèle qui n'a pas espoir du tout, pas la ville changer, qui n'a pas progrès pour la ville, ils cherchent l'église côté, c'est la misère, c'est le désespoir qui a régné. Il y a des fidèles, c'est raqueteur. Ils choisissent l'église côté qui est raqueteur même à diriger. Pour capable justifier perception, conception raqueteur. Tout comme il y a des fidèles qui croient que bon, mariage ce n'est rien et si madame moi, si mari m'a pas de problème, m'a quitté le pour l'autre. Bon, là dans tête li ka quitter madame dans pour l'autre. Là cherchons l'église qui a une théologie qui accepte question ça. Il a cherchons l'église côté pasteur, lui fait ça tout lui-même. Il a cherchons l'église côté pasteur, lui croit dans type de bagage ça. Donc pour que lui al prend refuge lui
à partir de conceptions qu'elle gagnait de l'argent, de la vie, de la famille, de la femme et des enfants. Nous retournons encore dans verset 16, il dit que je susciterai dans le pays un pasteur. Donc si jamais vous trouvez dans une situation où on dans l'église, côté que où est pasteur, son pasteur insensé, il pas quoi dans le monde, il pas care about le monde, il pas quoi dans petit monde, il pas quoi dans jeune, la prêcher contre jeune, la prêcher contre jeune fille, la prêcher contre jeune garçon, pour les femmes pas quand fin converti net, pour les moun pas de valeur, c'est l'argent qui a valeur, c'est pouvoir qui a valeur, c'est belle rade à mettre, c'est belle machine à bouler. Pas mando pour juger, mais mando qu'on y a pour questionner tête. Est-ce que effectivement c'est là où tu es doué? Et si c'est là où tu es comme fidèle, on met connaît que ou en bas madichon, parce que c'est bon Dieu qui suscite ça même à cause des obéissances. Donc c'est pas des bagages qui fait en dehors, bon Dieu. Bon Dieu qu'on est dans la société haïtienne, il y a un pasteur insensé. Bon Dieu qu'on est dans la société haïtienne, il y a un pasteur raqueté, il y a un pasteur bluffeur. Et bon Dieu qu'on est tout fidèle, c'est dans l'église ça l'apprenti à l'aise. Parce qu'il faut le passer misère quand même. Il faut le goûter misère quand même. Il faut le souffrir quand même. Je susciterai dans le pays un pasteur qui n'aura pas souci des brebis qui périssent. Il n'ira pas à la recherche des plus jeunes. Jeunes garçons pas intéressés. Il ne guérira pas les blessés. Et il ne soignera pas les saines. Mais qui ça vous fait? Il dévorera la chair des plus grasses. Il y a cherché des gens qui ont avantage l'église. Des gens qui sont les ménages, des gens qui sont dans Sarah, des gens qui ont business, des gens qui ont entreprise, des gens qui travaillent, des gens qui ont cob. Il a cherché coller corps bon monde ça va c'est monde ça qui cabaye au cob et yo gain non les a prié pour monde qui gain cob. Donc ça c'est des mercenaires qui cherché l'argent qui acheter figue monde. Et journée jodi a en pile fidèle et bien remet les pasteurs citer non yo sous chair que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Automatiquement on remet les gens à lever parce que l'église pas faite pour moun à lever moun. L'église pas faite pour moun à honorer moun. L'église faite pour honorer bon Dieu, pour adorer bon Dieu. Maintenant les gens 100 moun dans assemblée et puis pasteur a prié pour 2-3 moun tout le temps l'a cité non yo parce que te bail dit te ba offrande. Ça rend l'autre frustré parce que pas ka bail yo même et ça crée frustration. L'église c'est pas un lieu de frustration. L'église est un lieu d'adoration côté pour moun viennent adorer, côté moun viennent entendre des paroles bon Dieu, côté moun vivre et côté moun viennent apprendre vivre. Non seulement il dévorera la chair des plus grasses, il déchirera jusqu'au cône de leurs pieds. Les fidèles, ils soucient tellement ils demandent l'église. Ils demandent offrande, ils ba offrande, ils demandent dîmes, ils ba dîmes. Ils viennent à caisser coup pour aider les gens qui ont besoin. Après ça, ils viennent avec une offrande pour construction. Construction fin faite, ils viennent l'autre offrande pour aller en prison. Prison fin faite, ils viennent pour l'autre offrande pour aller à l'hôpital. C'est tout le temps une offrande qui a fait, tout le temps l'argent qui a demandé. Et finalement, les gens n'ont pas de temps pour prendre soin de mari, pour prendre soin de madame, pour prendre soin de famille. Ils ont beaucoup plus à donner aux activités de levée de fonds de l'église, justement pour faire pasteur à plaisir, pour qu'elle laver péché. Mes chers amis, je peux vous dire, vous te mettez tout ce que gagné à un pasteur. Péché ou pas jamais laver si ou pas converti et si ou pas repenti personnellement de propre péché. Allons regarder là. Cette prophétie est en train de s'accomplir. À travers le monde, nous rencontrons des pasteurs bluffeurs, des pasteurs magouilleurs, des pasteurs rusés, insensés, qui ont exploité fidèles, qui ont soucié fidèles, il a guidé matin. Mais aujourd'hui, qui ça nous a fait en prophétie comme ça? Nos autres pasteurs, nos autres diacres, prédicateurs, présidents de la jeunesse,
président ministère pour femmes, président ministère pour n'importe monde qui a ambition pour venir pasteur. Ou du moins, si on doit pas ambition, c'est appel au gars. Tant mieux. C'est très bien lorsque c'est appel qu'on gagne. Mais c'est regrettable lorsque c'est ambition qu'on gagne. Si vous avez ambition, il est très possible pour classer dans la catégorie pasteur insensé. Si c'est ambition, il est très possible pour classer parmi pasteurs insensés. Lors pasteur insensé qui sont faits, ou craser les gens, ne sont pas en compte, ou exploiter les gens, ou manipuler les gens, ou soucier les gens, ou juger les gens, ou mettre les gens dehors l'église. Parce que vous sont pasteurs insensés. Le pasteur insensé par les gens, il a l'amour dans le cœur pour le monde, surtout les plus faibles, surtout les plus pauvres, surtout les plus démunis. Les plus pauvres, les plus démunis, les plus faibles, ne pas joindre le monde meilleur facile. Le monde ne connaît pas, le monde ne connaît nom, le monde ne connaît adresse, le monde ne connaît cahier. Pour qui ça? Parce que vous ne pouvez pas apporter gros offrande, vous ne pouvez pas apporter gros dîme l'église. Je dis tout cela pour vous aider, mes chers amis. Vous n'êtes pas obligé de fouiller tout dans la misère comme ça. Sous la donne, ça m'a dit chonier. Vous avez besoin de repentir, vous avez besoin de demander pardon pour sortir commettre. Pour yon bagay que vous fait dans la vie, qui trouve que ou dans une situation d'opprimer et d'exploiter et de manipuler. Vous êtes capable de confesser devant mon Dieu, la restaurer et la diriger vers des eaux paisibles. Et la dit, moi c'est berger. Et ou même ou dit, l'Éternel c'est berger moi. Moi pas de chambre, manquer rien. Ou même jeune garçon, jeune fille, tu as un pasteur. Songez. Chargez faux pasteur dans la rue. Vous voulez prophétie ça accompli sur la vie ou côté que les a parlé de pasteur insensé, c'est de où il a parlé. Après 4 ans à l'université, ou son nègre de bien, ou fin faire université, ou choisir une fille ou marié, ou son femme de bien, ou fin faire université, ou choisir un monsieur marié, et puis ou d'accord pour fourrer tête dans la catégorie pasteur insensé. Vous êtes d'accord ou accepté pour fourrer tête dans cette catégorie pasteur insensé? Je ne crois pas. Moi, je ne le veux pas. Je veux me retrouver dans la catégorie de pasteur appelé qui a l'amour bon Dieu, qui a compassion et qui voulait montrer compassion avec miséricorde pour le peuple de Dieu. Je veux donner ma vie en tant que pasteur à réconcilier le peuple avec Jésus-Christ. Et je veux emmener des âmes à Christ. Et je veux constituer une bénédiction pour le peuple de Dieu. Et non pas pour que le peuple bon Dieu a béni. Je veux bénir les gens. Je n'ai pas besoin de gens bénir. Moi, je veux bénir les gens. Et je veux la vie capable d'un objet et un sujet de bénédiction pour le peuple de Dieu. Que bon Dieu bénisse après-midi. Que bon Dieu prenne soin. Ou même qui a besoin de pasteur. Priez mon Dieu prend soin dans le moment ça. Ou même qui a un pasteur qui a battu, ou même qui a affamé, ou même qui a affligé, ou même qui seul qui est découragé. Jésus c'est berger. Ou pas doit manquer rien. Priez Jésus ça pour le diriger vers des eaux paisibles. Ou même qui te souligne pour tes pasteurs blasés, ou même qui te souligne pour tes pasteurs insensés, ou même qui te souligne pour tes pasteurs mercenaires, ou reprendre le chemin, tournez, examinez la vie, regardez, est-ce que vous sont bonne voie, est-ce que vous sont mauvaise voie. Dis Seigneur, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Je prie que l'étude ça joigne nous côté là. Je prie que la joigne et la joigne famille côté nous hier. Que la paix de Dieu qui surpasse toute l'intelligence des hommes et des femmes gardera vos cœurs et vos pensées en Christ
Jésus, notre Seigneur. Amen. Merci beaucoup.